une Umrah. Donc on va préparer mon sac ensemble avec tous les indispensables que vous devez avoir pendant votre Umrah. Donc là je repars pour la deuxième fois avec Umrah pour tous. Ils vous donnent un sac à dos mais moi j'ai déjà le mien. En tout premier on met son tapis de prière. Si vous en avez un peu plus fin que le mien c'est encore mieux. Son Coran, indispensable. Objectif le lire en entier. Une gourde thermique pour que ça conserve bien la fraîcheur de votre eau, ok? Très très important. Ensuite, une petite citadelle du musulman pour toutes les doigts. Un adaptateur de prise. Une paire de ciseaux et des coupons pour terminer votre Umrah pour vous couper les cheveux. Siwak. Une boîte de Doliprane parce qu'avec la chaleur ça fait mal à la tête. Indispensable pour moi. Un collier pour votre téléphone. Ça évitera de l'avoir à la main tout le temps. Une batterie externe, très très important, avec un chargeur. Donc là on est bon, on peut partir. Ne négligez surtout pas votre sac à dos. Ça c'est les essentiels dont vous allez vous servir tous les jours, que ce soit à Médine ou à Mecca. Moi je pars pour la deuxième fois avec l'agence Umrah pour tous. Je pars toute seule. Je suis déjà allée avec eux il y a 2 mois. Donc repartir toute seule ça m'angoisse pas trop. En tous les cas, ils sont avec nous du début à la fin. Donc je serai avec le groupe. J'ai oublié l'essentiel. C'est pas beau mais vos crocs. On va éviter les mal de pied. Et on y va. J'ai un immense miracle de la part d'Allah. Et en fait, faut que je vous en parle tellement c'est beau. Hier, je suis tombée sur la vidéo d'un frère aussi qui a reçu un signe de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans sa vidéo, il disait qu'il avait demandé à Allah, il avait fait des doigts de toute puissance. Il avait demandé un signe à Allah, comme quoi Allah était bien là. Et subhanallah, il était en train de rouler. Et 5 minutes après, sur l'autoroute, il a vu écrit noir sur blanc sur un pont, j'existe. Alors les non-musulmans diront peut-être que c'est une coïncidence. Mais non, c'est. Et moi, j'ai eu une immense baisse de foi, alhamdoulilah, que j'ai surmontée en août, par la grâce d'Allah. Je désespérais beaucoup. J'avais envie de retirer mon voile, j'avais envie de beaucoup de choses mauvaises. J'avais envie de partir dans des travers, des chemins que j'ai jamais essayé, que j'ai jamais voulu emprunter. Et je laissais Shaitan se jouer de moi. J'étais très triste dans ma foi, j'étais très perdue. J'avais besoin de... Je sais qu'Allah est là, mais j'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin d'un signe, j'avais besoin d'un gros réconfort. J'ai eu mon épreuve du coup à l'hôpital où j'étais réveillée pendant l'opération, consciente, etc. Ce qui m'a mis un sacré coup psychologique. Alhamdoulilah, j'ai eu une très grosse épreuve, ça m'a rapproché de Dieu. Et par la suite, ma copine m'avait conviée pour partir à une Umrah. Je voulais partir à la Umrah, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place, j'étais dégoûtée. Écoutez bien. Ma copine m'avait proposé de l'accompagner du coup 2 mois avant mon épreuve à l'hôpital. Et moi l'épreuve de l'hôpital c'était trop. J'avais besoin de partir, j'avais besoin de me vider la tête, j'avais besoin de ressourcer mon cœur, mon nefs. Subhanallah. 2 jours après, 48 heures après, ma copine m'appelle. 2 mois auparavant, il n'y avait plus de place. Écoutez comme quoi c'est Allah qui vous invite. Ma copine m'appelle, elle me dit Léna, il y a une place qui s'est libérée pour la Umrah. Moi, je suis trop heureuse. Je dis ok, je paye, je viens et tout, je fais pour payer. Mais elle me dit attends, c'est pas tout. Parce qu'en fait, vous avez des formules seules, double, chambre triple, chambre quadruple. Elle me dit Léna, wallah que la place s'est libérée dans ma chambre. C'est pas possible. Subhanallah. J'ai sauté partout, j'étais tellement heureuse. Mon voyage s'est fait. Alhamdoulilah. Et en arrivant de Médine à Mecca, je prends une photo du ciel. Je vous mets la photo. Je vous laisse juste analyser la photo, 5 petites secondes. Regardez bien la photo, regardez bien le ciel. Alors je sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a dans le ciel, mais j'ai mis un pied à Mecca, alhamdoulilah. J'ai mis un pied à Mecca, j'ai pris une photo du ciel et wallah qu'il n'y a que moi qui l'ai vu, subhanallah. Il n'y a que moi qui l'ai vu. J'ai pris une photo du ciel, en haut à gauche de la photo c'est écrit Allah, avec des nuages. Je vous mets la comparaison de l'écriture pour ceux qui n'ont pas la vision. Subhanallah. Regardez. Ne doutez jamais d'Allah. Allah est tout le temps là, il est omniprésent, omnipotent.